Donc, si vous ouvrez SketchUp, il y a cette interface-là qui vient. Donc, pour ceux qui viennent d'installer, vous ne pouvez pas avoir toutes ces icônes-là. Donc, vous pouvez aller sur Affichage, barre d'outils, et vous pouvez activer tout ce que vous voulez. Donc, c'est là où on active tout ce qu'on veut activer. Mais pour ne pas surcharger notre interface, donc il faut activer juste ce dont on a besoin. Les autres, après, vous les activerez au fur et à mesure. Ça dépendra aussi des projets, de ce que vous aurez besoin dans les projets. Normalement, si, voilà, si vous avez tout ça, donc après vous venez sur Fichier, Importer. On va aller chercher notre fichier. Donc je l'avais mis dans Formation SketchUp. Après, j'ai mis donc le fichier Formation SketchUp. Avant d'importer, il faut aller dans Options pour ceux qui utilisent SketchUp pour la première fois. Et là, il faut mettre les unités là en mètres. Donc, c'est ça. Après, on met OK. Après, importation. Donc, fermer. Donc, une fois le fichier importé, vous avez ça. Donc, le fichier est en bloc. Donc, si vous le sélectionnez comme ça avec le clic gauche, le fichier est en bloc. Donc, un peu aussi pour expliquer l'interface de SketchUp, on a ici l'outil pousser tirer qu'on va beaucoup utiliser. Pousser tirer ne va servir à soulever, tout ça. Attendez, je vais vous montrer un exemple. On a l'outil, par exemple, rectangle. Rectangle comme ça qu'on trace. Si on prend pousser tirer va servir à soulever et à encore là. On a la gomme effacée, on a ça c'est l'outil sélectionné, ça c'est l'outil ligne, rectangle, déplacer, décaler. Donc on va utiliser ces outils-là au fur et à mesure. C'est le cercle pour faire des trous, tout ça. On peut utiliser c'est main levée, sur cet arc de cercle. Il y a pas mal d'outils là c'est les outils de caméra quand on doit faire une animation sur SketchUp, tout ça. Voilà. Donc ça c'est la main. La main va servir à se déplacer comme ça. Donc pour faire une rotation, on appuie sur la molette de la souris. Donc il faut utiliser une souris si on veut modéliser rapidement. Donc on appuie sur la molette et on aura l'outil, on aura Orbit. Donc Orbit c'est ça. On peut venir directement cliquer sur Orbit ou bien on clique sur la molette et on aura Orbit aussi. Voilà. C'est ça, pour faire des rotations. Donc, la main servira à bouger comme ça, comme ça. Donc, parfois le dessin, parfois il peut arriver qu'on perd le dessin. Il faut venir cliquer sur zoom étendu et le dessin va revenir. Donc, c'est ça, donc c'est les bases. Donc maintenant on va entamer la modélisation. Donc on va prendre l'outil sélectionner ou bien si on a sur une autre commande, on peut appuyer directement sur espace et on aura l'outil sélectionné. C'est-à-dire que on va annuler l'autre commande et revenir à l'outil sélectionné. C'est comme sur AutoCAD. Donc, là, on sélectionne. Quand on sélectionne comme ça, on a tous les fichiers qui sont en bloc. On va faire un clic droit et on va dire éclater. Éclater, voilà, on éclate comme ça. Donc la première des choses à faire, c'est prendre l'outil ligne et on va prendre deux extrémités, qu'importe, dans ce sens ou dans ce sens. Donc l'essentiel de fermer. Donc fermer, on a comme ça. Donc c'est pas en blanc. Après on va revenir pour inverser les faces pour que ce soit blanc. Donc allez, on va fermer tout ce qui est à fermer. Ça c'est pour travailler de façon. Au lieu d'inverser un par un, on va inverser après, on va tout sélectionner et inverser. Comme ça, le travail est vite fait. Donc là aussi, on ferme. Après, là, puisque là, on va fermer ici à l'intérieur aussi. Là, on va fermer pour tous les murs. Voilà, tous les murs qui doivent être soulevés. Ça, c'est le mur sauf les murs de clôture. Donc, les murs de clôture, on laisse. Donc là, là, on ferme tout ça, tout ça, tout ça. Donc, le mur de clôture, on peut déjà effacer. J'avais oublié d'effacer celui-ci. On peut déjà effacer. Ça, c'est la clôture. La clôture, peut-être. On va la dessiner après. Donc, après, on appuie sur espace. Pour l'outil ligne aussi, on peut appuyer directement sur elle. On peut aller sélectionner l'outil ligne sur la barre de menu ou bien appuyer directement sur la commande L sur votre clavier et vous aurez l'outil ligne. Pour se tirer aussi, vous pouvez appuyer sur P directement et vous aurez
l'outil pousser et tirer. Donc ça, c'est des commandes très vite. Voilà. Quand vous aurez plus la main, il faut utiliser L, P, comme ça. L'autre main toujours sur le clavier et l'autre main à la souris. Donc là, vous travaillez de façon très rapide. Donc comme ça, on ferme tout ça. Après, on va au niveau du plan de l'étage aussi, on ferme comme ça, tout ce qui est fermé. Voilà. Là, 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 là. Si ça fait ça, on continue, on termine avec les murs. Après, on va faire un clic droit à l'intérieur pour effacer le fond parce qu'on n'en a pas besoin du tout. Donc, on fait ça, on termine avec les murs. Après, on va s'occuper du fond. Ok. Là, c'est bon. Allez, on fait un clic droit à l'intérieur, on efface. Donc, on est bon. Après, ça c'est le plancher haut de l'étage. On fait aussi la même chose là et là. Donc, une fois cela fait, on met notre curseur là, on appuie, on laisse pas donc on appuie pour sélectionner. Parce que on est le rectangle, que le rectangle traîne tous les plans, on laisse, tout est sélectionné, on vient dans un plan, on fait clic droit, après on fait inverser les faces, et là, tous les plans sont blancs. La prochaine étape, c'est d'effacer ça doit être un trou pour la case d'escalier, donc on efface, on efface. Après, on prend l'outil pousser-tirer. Là, on va pousser-tirer. Ça, c'est le niveau du jardin. Donc, quand on sort du niveau 0, qui est le niveau de l'extérieur, on entre dans la maison. La maison doit être un peu plus. C'est comme si on montait une marche pour entrer dans le niveau du jardin. Donc, on le met à 15. Mais ça dépend des projets. On peut, dans un projet, avoir plus 30, plus 40 seulement pour le niveau du jardin et la maison, peut-être il y a plus 1 mètre, ça dépend. Voilà. Mais dans la majeure partie des cas, on a ça. Donc, pour le niveau du soubassement, ça veut dire que le niveau de la maison, le niveau bas de la maison, c'est le soubassement. Donc, là, on le soulève à, ce sera plus 45, mais plus 15, plus 30, ça fera plus 45. Donc là, on aura plus 30. Donc, il est soulevé à 30, ça c'est à 15, ça c'est à 30. Donc, ça c'est la dalle. La dalle, on va supposer qu'on a une dalle de 16 plus 4. Donc, combien? Virgule 2, 0,20. Donc, il faut une autre chose à souligner. SketchUp n'utilise pas les points, mais c'est la virgule. Donc 0,2 mètres. Donc c'est 20 cm. Et là aussi, on va soulever sur la dalle. Donc aussi pour l'outil pousser tirer, ce qui est intéressant avec l'outil pousser tirer, si on utilise 0,20 et qu'on doit utiliser cette commande-là, il suffit juste de faire double clic sur la face et la face sera à 0,20. Maintenant, on va soulever nos murs, les murs porteurs. Donc les murs qui doivent être à 3,20 m. Donc ces murs-là doivent être à 3,20 m. On a une hauteur sous plafond de 3,20 m, donc 3,20 m entrée. Puisqu'on a déjà utilisé 3,20 m, il suffit juste de se mettre comme ça et de faire un double clic. Double clic, double clic. Il faut toujours orienter avec orbite. Moi, ma molette est gâtée, donc je suis obligé à chaque fois d'appuyer sur O pour avoir orbite ou bien de prendre la commande orbite. Voilà. Mais si vous avez une bonne molette, vous cliquez directement sur la molette, un clic appuyé et vous aurez la rotation. Donc il faut toujours s'assurer que le plan est comme ça. Parce que si le plan est dans l'autre sens, si vous faites pousser tirer, il va pousser tirer vers le bas. Donc c'est pas intéressant. Donc voilà, on va continuer avec pousser tirer. Donc on avait la commande de 3,20 m. Donc on va élever tous les murs qui doivent être à 3,20 m. Donc on va laisser les fenêtres et portes. Donc voilà, les fenêtres et portes. Les fenêtres, on aura un allège de 1 m. C'est-à-dire que le mur qui sera en bas de la fenêtre, qu'on appelle allège. On aura un allège de 1 m. Donc on va continuer avec les murs qui seront à 3,20 m à l'étage aussi. Ces murs-là seront à 3,20 m. Là, là oui. Et là c'est une fenêtre. Là sera notre terrasse là-haut. Donc voilà. Les pouces étirés. Et là.
Une fois cela fait, on va revenir sur le plan des rez-de-chaussée. Donc là, j'ai dit qu'on aura un allège de 1 mètre. Donc on appuie sur, attention, on fait un clic, on met 1 mètre, entrée. Donc tous les murs qui doivent être à 1 mètre, on les double clics. Donc c'est ces allèges de fenêtre là. Donc là, là aussi, allège, là, ok. Par contre, les fenêtres de salle de bain, on les descend. Voilà. Autre chose aussi, si on perd, on peut juste faire ça, prendre comme référence là. Donc, on a pris tout ce qui doit être à 1 mètre. On va aussi au niveau de l'étage. 1 mètre entre. Là aussi, ça doit être 1 mètre. Là. 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 Mais bon, maintenant, on aura des fenêtres à hauteur des fenêtres. On va prendre 1 mètre 20. Donc 1 mètre 20, 1,2. On va prendre l'outil mètre ici pour marquer. Donc on clique là et à 1 mètre, après on écrit 1 mètre 20, il y aura un point de guidage. Maintenant pour avoir ce point de guidage sur toute là, puisque là on a une porte à faire, une fenêtre et une autre fenêtre, on va faire ça. On clique là, on a la ligne de guidage. Donc là, cette ligne là va nous guider. Donc à partir de cette ligne là, on va faire une rotation comme ça. On prend la ligne, on trace comme ça, on trace comme ça, on trace comme ça. Et là, pour s'étirer, on fait là, puisque c'est les mêmes fenêtres, je peux faire double clic. Voilà. Là, on n'a pas la même. Et là, on pousse pour s'étirer, on se met comme ça sur la ligne là. C'est voilà. Ce qu'il faut éviter en faisant le pouce étiré, c'est de dépasser. Parce que là, vous voyez, là, j'ai dépassé. Il faut éviter cela. Il faut juste s'arrêter là où, justement, voilà, là, sur cette ligne-là. On est là, on est bon. Après, s'il y a beaucoup de lignes de guidage que les lignes vous dérangent, on peut venir sur édition, supprimer les guides et toutes les lignes de guidage vont s'effacer automatiquement. Donc, on peut répéter la même chose partout. Voilà. Là, j'ai descendu 1 mètre. C'est la même chose, hein. On peut compter à partir de là 1 mètre. Puisque c'était 3 mètres 20, j'ai pris 1 mètre là. Si je prends 1 mètre de là aussi, ça va me rester une hauteur de fenêtre de 1 mètre 20. Voilà. Donc la même chose, c'est donc là. D'habitude, ça dépend des projets. Si c'est des projets où on doit montrer l'intérieur, on est obligé de faire pour toutes les portes et toutes les fenêtres, on doit tout régler. Mais si c'est des projets seulement où tu dois montrer la façade, tu peux juste travailler les façades principales, autant pour moi. Après, voilà, le tour est joué. Donc, des fois, on n'a pas besoin vraiment de s'attarder à travailler sur ce qui est derrière, ce qui ne sera pas visible alors qu'on n'a pas de vue là-bas. Donc, on peut juste s'arrêter sur la façade principale. Par exemple, là, on a 3 donc on peut s'arrêter sur la façade principale. Là, maintenant, ça dépendra des projets du client. S'il veut vraiment une visualisation complète du projet, donc là, vous allez entrer dans les détails. Mais là, puisque on le fait pour s'exercer, je vais vous laisser faire pour tout le projet. Voilà. Là, on peut continuer.